Et bien on vient pour créer une œuvre pérenne en participation avec les habitants. Et l'idée de base qu'on a eue tout de suite, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut mettre des statues dans la rue qui parlent et qui soient à la fois une représentation des habitants de Villetaneuse et à la fois leurs paroles et un village d'habitants. Alors la particularité de ces statues, c'est qu'elles devaient aborder le thème de l'émancipation des peuples de manière générique et puis spécifiquement de parler de cette question de la libération de l'esclavage et de la décolonisation en Algérie et notamment cette question de ce qui s'était passé le 17 octobre 61. Du coup, nous, ce qui nous a intéressés, c'est sur cette question d'émancipation et d'œuvre collective, c'était de collecter de cette parole-là, d'engager les gens dans un processus d'interview, dans un premier temps. Alors, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a déplacé notre petite caravane pour réaliser des interviews écrites. Donc, on s'est déplacé sur plusieurs événements de la ville. Et donc, à chaque fois, on offrait un thé, un café, et donc, on faisait remplir des questionnaires. Et pour nous, c'était intéressant parce que c'était aussi une manière de rencontrer les gens, de se faire repérer, d'être dans l'espace public et que du coup les gens puissent venir à nous. Donc ça nous a permis à travers différents endroits de rencontrer des gens lors du forum des sports, lors d'une sortie de messe, lors d'un atelier devant un supermarché, à la sortie des écoles, des centres de loisirs, enfin ça on l'a fait dans plein d'endroits. Et ça nous a permis déjà d'une part de nous faire repérer, et puis d'autre part de pouvoir repérer nous aussi des personnes qui avaient une voix qui permettait d'être bien entendues, qui avaient envie de passer un peu plus de temps avec nous, et donc de proposer à ces personnes-là un interview dans un second temps. Il n'y a pas de liberté sans argent. D'accord? Pas d'accord? Ça va être dit. Et le un peu d'argent, ça dépend chacun. Il y en a pour lesquels un peu d'argent, c'est un euro. Mais si nous, on veut que la liberté soit plus large, il faut se mobiliser pour que la liberté, et aussi protéger au moins ce qu'on a. C'est le combat. Ouais. Dans un deuxième temps, un moment plus physique, on propose aux gens, à partir de cette réflexion, de venir avec nous chercher quelles vont être les formes de ces statues, quelles vont en être les positions. Et donc au final, en 6 mois, il y a plus de 800 personnes qui ont participé à la réflexion autour de cette œuvre. Ce qui pour nous était intéressant là-dedans, c'est qu'on a à la fois fait remplir des questionnaires aux gens, mais on a demandé d'en faire remplir à leur famille. Donc il y a eu quelque chose qui est de l'ordre d'un débat viral qui s'est installé dans la ville, et ça nous intéressait. On a proposé récemment les formes des statues qui ont été moulées et qui sont en train d'être sculptées. Et puis on est en train de faire tout un travail de sélection, d'écriture à partir des témoignages de toutes les personnes qu'on a interviewées. Sachant qu'on les a interviewées à la fois sur ce qui personnellement était quelque chose qui leur permettait quelles étaient leurs luttes personnelles pour l'émancipation et quelles étaient aussi pour eux les luttes plus générales de la société qu'il devait y avoir. Et puis il va y avoir, pour finir, un grand temps. Ça va être le moment des inaugurations, ça va être un temps de fête. Donc on va joindre ça avec la fête de la ville. Et donc lors de la fête de la ville, on va organiser une sorte de grande déambulation, une sorte de grand flash mob avec les habitants. Et pour le coup, on va faire des collaborations avec des élèves des écoles de danse. On va refaire appel aux personnes qui ont témoigné afin qu'elles puissent peut-être venir donner une parole au sein de cette déambulation spectaculaire. Et donc la déambulation spectaculaire finira devant les statues réalisées.